Dans les corridors obscurs des conflits mondiaux, là où les frontières entre réalité et fiction s'estompent, nous nous aventurons dans la saga en cours du front ukrainien. Imaginez un instant un paysage où stratégie et survie exécutent un tango délicat, où les échos de l'histoire résonnent à travers chaque décision prise et chaque kilomètre gagné ou perdu. Bienvenue à tous, chers spectateurs, dans cette exploration du cœur de l'Europe de l'Est, où les enjeux sont élevés et les récits captivants. Aujourd'hui, nous naviguons dans les complexités d'un front de bataille qui a retenu l'attention du monde, la guerre en Ukraine. La situation sur le terrain est aussi dynamique que jamais, et le drame qui se déroule est digne d'une épopée moderne. Notre voyage commence avec un aperçu des développements récents dans la région de Pokrovsk, devenue un point focal d'importance stratégique. Des rapports émergent de sources conflictuelles, chacune peignant un tableau différent de la localité de Shevchenko. Dans une trame narrative rappelant un jeu d'échecs, Shevchenko a vu une série de manœuvres tactiques qui ont tenu les analystes et observateurs en haleine. Les Russes, dit-on, ont capturé cette position ukrainienne fortifiée pour ensuite faire face à des contre-attaques qui les ont repoussés. Cependant, à nouveau, les forces russes ont avancé, reprenant le terrain pour être confrontées à une résistance ukrainienne féroce. Le flux et reflux du contrôle de Shevchenko témoignent de la résilience et de l'acuité stratégique déployées par les deux camps. Pourtant, les dernières revendications ajoutent une tournure à ce récit. Les sources russes affirment que les forces ukrainiennes ont été expulsées, tandis que les rapports ukrainiens suggèrent une avancée plus profonde dans le territoire. Ces comptes rendus contradictoires ne sont pas rares dans le brouillard de la guerre, mais ils mettent en lumière la complexité et l'incertitude qui caractérisent ce conflit. Alors que nous attendons de plus amples confirmations et images, la question demeure. Qui détient réellement Shevchenko ? Déplaçant notre attention plus au nord, nous rencontrons un autre théâtre de guerre qui a attiré une attention significative ces dernières semaines. La zone entre Terny, Jampanolivka et Lubimivka est devenue un creuset de conflits avec une nouvelle opération offensive russe prenant forme. Le renseignement ukrainien avait précédemment averti d'accumulation de troupes et drones, et ces avertissements se sont matérialisés en une série d'attaques concentrées. Les Russes ont avancé vers Nov et Katalnivka, se rapprochant de ces localités stratégiques. Les sources ukrainiennes, toujours vigilantes, continuent de sonner l'alerte, soulignant l'intensité croissante des assauts russes. Ce secteur, riche en potentiel et en péril, témoigne de la nature implacable de la guerre, où chaque pouce gagné est durement acquis et chaque revers minutieusement examiné. Dans ce théâtre, la capture de Katerin Ivka marque un moment charnière. Les Russes ont fait des progrès significatifs, capturant 6 km et établissant un point d'ancrage qui pourrait servir de tremplin pour de futures opérations. L'importance stratégique de Katerinivka ne saurait être surestimée, car elle positionne les forces russes pour lancer de futures attaques sur des villes voisines comme New-Midjilivka et Nob. Le potentiel de ces développements à remodeler les lignes de front est immense, et les implications sont vastes. Alors que nous considérons les ramifications de ces avancées, nous tournons notre attention vers le sud de Yampolivka, où des progrès supplémentaires ont été rapportés. L'armée russe a revendiqué un territoire, atteignant les abords de Torsky. Cette avancée inattendue, couvrant environ 13 km, place les forces russes dans une position de potentiel avantage stratégique. La question qui persiste est de savoir s'il s'agit d'un succès temporaire ou du début d'une campagne soutenue dans la région. En nous enfonçant plus profondément dans le récit en cours, le calcul stratégique de la capture de Torsky devient évident. Les abords nord de Torsky sont maintenant à portée de vue des Russes, et la possibilité de consolider ces gains pose un nouveau défi pour les défenseurs ukrainiens. Le terrain lui-même, marqué par ses points de vue stratégiques et ses routes d'approvisionnement cruciales, pourrait servir de rampe de lancement pour de futures opérations, modifiant potentiellement la dynamique de cette ligne de front. Pourtant, comme pour tout dans cet environnement volatile, la situation reste fluide. La capacité des forces russes à maintenir leur élan et à fortifier leur position sera cruciale dans les jours à venir. Cette avancée au sud de Yampolivka a surpris beaucoup de monde, révélant la nature imprévisible de ce conflit. Jusqu'à présent, l'attention s'était principalement concentrée sur les opérations au nord, avec Katalnivka et Nob dominant les gros titres. Mais cette poussée vers le sud suggère une stratégie plus large en jeu, qui cherche à exploiter les faiblesses
et à saisir les opportunités où qu'elles se présentent. Dans le grand schéma de ce conflit, chaque développement sur le terrain fait partie d'une tapisserie plus vaste, tissée avec des fils d'ambition, de résilience et de prouesse tactique. La capacité de l'armée russe à s'adapter et à pivoter en réponse aux circonstances évolutives témoigne de leur flexibilité stratégique. Cependant, l'imprévisibilité de la guerre signifie souvent que les gains d'aujourd'hui peuvent rapidement devenir les défis de demain. Pour les forces ukrainiennes, la tâche est tout aussi ardue. Tenir la ligne face à une pression incessante nécessite non seulement du courage, mais aussi une compréhension aiguë des dynamiques changeantes du champ de bataille. La résilience de ces défenseurs face à un adversaire doté de ressources considérables et de détermination est tout simplement remarquable. Alors qu'ils se regroupent et restratégisent, les yeux du monde restent fixés sur leurs réponses. Les implications plus larges de ces développements vont au-delà du théâtre immédiat du conflit. Le paysage géopolitique est inextricablement lié aux résultats sur le terrain, et chaque pas en avant ou en arrière résonne à l'échelle mondiale. Alors que les nations observent et évaluent leurs options, la question de savoir comment ce conflit façonnera l'avenir reste au premier plan du discours international. Les événements qui se déroulent en Ukraine servent de rappel brutal de l'interaction complexe entre pouvoir, politique et ambition humaine. Les enjeux sont élevés, non seulement pour ceux qui sont en première ligne, mais pour toute la communauté internationale. Les échos de l'histoire nous rappellent que des conflits de cette nature ont le potentiel de redéfinir des frontières, de remodeler des alliances et de changer le cours des nations. En considérant les implications de la situation en Ukraine, nous nous retrouvons à contempler les thèmes plus larges de la résilience, de la stratégie et de la poursuite incessante des objectifs. L'histoire de l'Ukraine n'est pas seulement celle d'un conflit, mais aussi celle d'un peuple déterminé à défendre sa souveraineté et à tracer son propre destin. C'est un récit qui parle au cœur de l'esprit humain, où l'espoir et la détermination s'élèvent au milieu de l'adversité. Dans ce paysage en perpétuelle évolution, le rôle de l'information et de la communication devient primordial. La capacité à discerner le vrai du faux, à comprendre les motivations et les intentions des acteurs impliqués, est cruciale pour quiconque cherche à saisir les complexités de ce conflit. En rassemblant les pièces du puzzle ukrainien, nous sommes rappelés de l'importance de l'engagement informé et du pouvoir de la connaissance pour façonner notre compréhension du monde. En concluant cette partie de notre exploration, nous vous laissons avec une question qui suscite la réflexion. Face à une telle adversité et complexité, comment répondons-nous en tant qu'individus et collectivités aux défis et opportunités qui se présentent? Les réponses à cette question pourraient détenir la clé pour naviguer non seulement dans la situation en Ukraine, mais aussi dans les défis plus larges qui définissent notre époque. Restez à l'écoute alors que nous continuons à démêler les complexités de ce conflit, vous rapprochant du drame en cours et des histoires humaines qui en sont le cœur. Merci de nous avoir rejoints dans ce voyage, et nous sommes impatients d'explorer ces thèmes plus avant dans notre prochaine édition. En nous aventurant plus profondément dans les réalités labyrinthiques du front ukrainien, l'histoire en cours devient de plus en plus captivante, peignant un tableau vivant d'une région prise dans les affres d'une histoire en train de se faire. Chaque développement, chaque manœuvre stratégique se déploie comme un chapitre d'un roman palpitant, nous entraînant toujours plus loin dans ses profondeurs. Le récit n'est pas seulement celui d'engagement militaire, mais aussi de l'esprit humain, de la résilience et de la quête incessante de la paix au milieu du tumulte. Les échos des conflits passés résonnent à travers le présent, nous rappelant la nature intemporelle de la lutte humaine et la quête continue de souveraineté. Les récentes avancées russes, bien que significatives, ne sont qu'une pièce d'un puzzle plus vaste. Les implications stratégiques plus larges de ces mouvements soulèvent des questions sur les objectifs à long terme et le potentiel d'escalade. C'est une danse de pouvoir et de politique où chaque action est suivie d'une contre-action et les enjeux ne sont rien de moins que l'avenir d'une nation. Alors que nous observons ces événements se dérouler, nous sommes rappelés du rôle critique que joue la diplomatie internationale dans la détermination des résultats de tels conflits. La communauté mondiale se trouve à un carrefour, avec des choix qui se répercuteront à travers les continents et les générations. Le chemin à suivre sera-t-il celui de la confrontation ou de la collaboration? Un équilibre peut-il être trouvé qui respecte la souveraineté tout en assurant la stabilité? Ce sont là des questions auxquelles les décideurs politiques et les citoyens doivent faire face, alors que le monde observe et attend.
L'élément humain de ce conflit ne saurait être exagéré. Derrière les gros titres et les évaluations stratégiques, il y a d'innombrables individus dont les vies sont directement impactées par les décisions prises sur le champ de bataille et dans les couloirs du pouvoir. Leurs histoires de résilience, d'espoir et de détermination nous inspirent tous et servent de rappel poignant de ce qui est réellement en jeu. En réfléchissant à ces événements, nous sommes poussés à considérer notre rôle dans ce drame en cours. Comment engageons-nous avec les récits qui émergent des lignes de front? Comment soutenons-nous ceux qui cherchent la paix et la stabilité? Et comment contribuons-nous à un avenir qui honore les sacrifices consentis par tant de personnes? Ce sont des questions qui invitent à l'introspection et à l'action, nous encourageant à regarder au-delà de notre situation immédiate et à considérer l'impact plus large de nos choix. En conclusion, nous vous invitons à rester engagés, à continuer d'explorer les complexités de ce conflit et à nous rejoindre alors que nous plongeons plus profondément dans les histoires qui définissent notre monde. Le voyage est loin d'être terminé et la route à venir promet d'être aussi difficile qu'éclairante. Alors que nous naviguons dans ces eaux tumultueuses, faisons-le avec un engagement envers la compréhension, l'empathie et une vision partagée pour un avenir meilleur. Merci de faire partie de ce voyage avec nous. Nous vous encourageons à aimer et à vous abonner pour rester informés de notre couverture continue, alors que nous cherchons à apporter clarté et perspicacité aux événements qui façonnent nos vies. Jusqu'à la prochaine fois, restez informés, restez engagés et rappelez-vous qu'ensemble, nous avons le pouvoir de façonner l'avenir.